Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, c'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de mai. On se lance dans de nouvelles aventures. Alors avec le fou, on va voir un petit peu les précisions. On démarre quelque chose. On démarre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un côté un peu inconséquent avec le fou. Alors, est-ce qu'effectivement vous vous lancez à l'aventure, vous déménagez, vous partez d'un boulot, d'une relation, bref, vous quittez pour amorcer du neuf parce que vous sentez vraiment que ça vous appelle, c'est fait pour vous, c'est sur le bon chemin, c'est ok. Le côté inconséquent du fou, ça peut être de tout lâcher, de tout quitter, mais on n'a pas vraiment réfléchi, on ne sait pas vraiment si c'est fait pour nous ou pas, c'est juste qu'on a un coup de tête et puis on lâche tout et on démarre. Quoi qu'il en soit, c'est un début, c'est un démarrage. Alors on va voir dans quelles circonstances vous amorcez ce changement. J'ai vraiment eu beaucoup d'énergie, de mouvement, de changement, de nouveautés. Pour le mois de mai, pour beaucoup de signes. J'ai pas encore terminé tous les tirages, mais il m'en reste plus beaucoup. Et c'est quelque chose de présent pour tous les signes. Alors, vous avez le 5 de bâton, le cavalier de bâton, l'empereur, le 9 de denier, l'as de denier, l'as d'épée. Vous avez quand même 2 as, mais vous les avez en challenge. Donc cette nouveauté, vraisemblablement, il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair et très posé. Le chariot, le 5 de bâton, la mort, oui, 5 de bâton, il me semblait bien que je l'avais déjà vu, vous l'avez 2 fois. La mort, le 10 de denier, le roi de bâton, le page de bâton, le 2 de bâton, le 9 d'épée. Ça aussi, c'est caractéristique pour le mois de mai, pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai du bâton, mais tous les signes, j'ai du bâton. On verra sur les derniers si si ça me fait mentir ou si ça continue, mais il y a vraiment une énergie vive, une envie de mouvement, une envie de bouger. C'est pas étonnant non plus avec la situation actuelle. Est-ce qu'on sera vraiment libre de nos mouvements au mois de mai? Ça, on verra, mais j'ai quand même une énergie ambiante un peu en ébullition, là où tout le monde est remonté à bloc, motivé, déterminé, envie de bouger, envie d'enclencher de l'action, envie de démarrer des nouvelles choses. Et puis il y a quand même une notion de contrainte, d'y aller tranquillement, de chercher un petit peu ses marques. Ça, c'est commun pour presque tous les signes. Alors, vous entrez dans le mois avec le 5 de bâton et le cavalier de bâton. Alors là, des chevaux, il y en a sous le capot, si ça veut bien, voilà. Avec le 5 de bâton, ça crise un peu, ça fait des bulles, ça peut être du tiraillement intérieur, vous avez vraiment envie de bouger, vous avez envie de vous lancer. Avec le cavalier de bâton, il y a un mouvement très rapide pour vous en début de mois. Il y a des choses qui bougent. Est-ce que vous partez à l'abordage d'un nouveau boulot? Ce sont des mouvements, peut-être des nouvelles? Avec les cavaliers, on est quand même dans des énergies de messagers. Vous avez peut-être des nouvelles par rapport à du travail. On est dans l'action avec le bâton. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de remue-ménage là. Ça bouge beaucoup. Intérieurement, ça peut vous tirailler. Vous avez envie de bouger, mais est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même? Pas forcément. Vous avez peut-être différentes envies. Arriver à tout faire coexister, c'est pas évident. Est-ce que c'est avec l'entourage sur la façon de pouvoir bouger, de pouvoir mettre en place des choses? Ce qu'il y a de bien avec le 5 de bâton, c'est qu'effectivement, même si ça tiraille, même si ça fait des bulles, il peut y avoir de la compétition, de la rivalité. On a la niaque avec cette énergie-là, on a la niaque, on a envie de se dépasser, on a envie même s'il faut batailler, argumenter, c'est pas grave.
là, je vous sens mais remonter à bloc, hein. Vous êtes au taquet, les taureaux, pour bouger, pour amorcer du mouvement, pour foncer. Vous avez vraiment envie de foncer. Maintenant, est-ce que vous pouvez foncer? Là, c'est autre chose. Quand je regarde votre tirage, vous avez envie de foncer, mais alors foncer où exactement? Vers qui? Vers quoi? Ça, c'est peut-être pas bien posé. Si vous avez une idée déjà claire, vous savez exactement vers qui, vers quoi vous voulez foncer, la façon d'y aller, ça, c'est pas encore, le terrain n'est pas encore très dégagé. Peut-être comme pour d'autres, on verra bien quand on sera en mai, est-ce qu'on aura une totale liberté de mouvement au mois de mai? Peut-être pas encore. On verra ça. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un changement des décisions à prendre. Et pour l'instant, vous êtes dans un entre-deux. Là, vous avez commencé à amorcer du changement, à choisir une direction. Mais ça bataille, ça tiraille. Est-ce que vous n'êtes pas complètement d'accord avec vous-même ou est-ce qu'une fois encore c'est de l'extérieur? Ça, vous le savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. En force, même si vous avez envie de bouger vite, beaucoup, j'ai de la vivacité là, je vous le dis tout de suite, en force, j'ai quand même des énergies qui sont posées. J'ai l'empereur et le 9 de denier. Alors ça ne veut pas dire que vous, dans l'absolu, vous pouvez absolument pas bouger. Dans l'absolu, absolument pas. Bon, c'est pas terrible, mais bref, vous m'avez comprise. Avec l'empereur, on a de la stabilité. C'est solide, c'est durable, c'est posé. Il n'y a pas énormément de mouvement avec l'empereur parce que c'est quand même une énergie assez conservatrice. Et vous avez un 9 de denier qui me parle de zone de confort. De faire les choses aussi en indépendant, par soi-même, pour soi-même. Mais c'est symboliquement, dans les deniers, c'est les valeurs, c'est le travail, c'est l'argent, c'est toute la zone de confort matériel et également la zone de confort, de sécurité intérieure qui nous est amenée par tout ce qu'on a bâti. Donc l'empereur qui est un bâtisseur, qui lui aussi règne sur un environnement qu'il s'est construit, bâti au fil des années, qu'il sécurise beaucoup. Il ne voit pas nécessairement le besoin de réinventer la roue, cet empereur. Tant que les choses fonctionnent, sont bien posées, il continue à s'appuyer dessus. Et là, on vous conseille vraiment pour le mois de mai de vous appuyer sur vos acquis. De vous appuyer aussi sur votre indépendance, de faire au maximum les choses en indépendant. Ça ne veut pas dire vous couper du monde, mais si vous avez des projets, faites-les par vous-même, pour vous-même. Et puis dans le comment faire, dans la matérialisation des choses, j'ai quand même l'impression que pour l'instant, on vous conseille de bien vous appuyer sur ce qui vous stabilise, sur ce que vous avez, et de peut-être pas vous lancer trop vite, trop tôt, vers quelque chose de neuf. Là, j'ai ce fou là qui veut aller de l'avant et qui a cet as de denier et cet as d'épée qui sont c'est du démarrage. Avec l'as, c'est une opportunité, c'est une nouveauté, sauf que vous les avez tous les deux en challenge. L'as d'épée, c'est la signature, c'est la décision qui est prise, c'est l'état d'esprit clair. L'as de denier, c'est la réelle opportunité concrète. J'ai peut-être envie d'aller de l'avant, de déménager, de changer de boulot, de changer de relation, de partir en voyage. Mais est-ce que j'ai une réelle opportunité concrète? C'est pas dit. Est-ce que j'ai décidé clairement de qui, de quoi concrètement vers qui, vers quoi je veux me tourner? Qu'est-ce que je veux planter pour l'avenir? Quelle aventure je veux vivre? Là, il y a des détails qui sont pas clairs. Vous manquez peut-être, soit c'est clair dans votre tête, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas l'opportunité concrète de décider, d'agir, vous n'avez pas cette fameuse graine là à mettre en terre pour vraiment aller de l'avant. Soit vous ne savez pas exactement. Vous avez l'envie, mais vous ne savez même pas comment vous y prendre. Donc le démarrage,
le démarrage, j'ai pas la sensation que ça soit pour ce mois-ci. Un début de démarrage, une préparation de démarrage, oui, mais changer radicalement les choses, non. En fin de mois, vous êtes encore dans une zone de confort, dans une zone de préparation. Vous n'avez pas quitté le 2 de bâton symboliquement. Cet homme-là, il est en haut de sa tour, il est en train d'observer ce globe, d'observer le monde, d'observer l'horizon. Il veut aller plus loin, il veut réaliser des rêves, il veut explorer de nouvelles contrées, voyager. Il y en a certains qui veulent voyager ou qui veulent déménager. Là, j'ai des notions de mouvement. Vous voulez bouger, vous voulez voyager, vous voulez... j'ai un train ici, vous voulez partir en vacances. J'ai vraiment des envies de mouvement. Mais est-ce que ça va pouvoir se concrétiser en mai? C'est pas sûr. En revanche, la préparation, oui. Et ça, c'est également une énergie que j'ai retrouvée pour d'autres signes. Le fait d'avoir envie de bouger, éventuellement de déménager, d'aller, de voyager, de préparer des vacances, les énergies vous disent ok pour préparer, pour faire ce que vous pouvez, mais vous précipitez pas. Parce que visiblement, essayer de se lancer trop vite, trop tôt en mai, pour vous comme pour d'autres signes, ça serait pas une bonne idée. Donc, votre force, c'est vraiment de rester sur vos acquis, de ne pas chercher à faire une transformation trop profonde pour ce mois-ci. Je vous en reparle après, ici avec la mort, c'est dans ce qu'on vous invite à lâcher. Éviter de couper trop tôt des liens, de quitter trop tôt. Appuyez-vous sur vos ressources matérielles, sur votre stratégie aussi. Cet empereur, c'est un chef de guerre, il est excellent pour ce qui est de bâtir, de poser de la stratégie pour ses prochaines batailles, pour ses projets, etc. Mais il fait pas n'importe quoi. Il y a un côté très, très pragmatique, j'arrive plus à parler, pardon. Je commence à avoir fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Très posé, très stratégique aussi. Ça, c'est la carte de l'auto-entrepreneur. Il y a symboliquement l'idée de poser les ressources sur la table, de faire le bilan de ce que vous avez, des plans que vous faites, des projets que vous avez après, ok, mais avant de se lancer dans une nouvelle entreprise professionnelle, par exemple, on va faire une étude de marché, on va faire un business plan, on va vérifier, on va pas partir n'importe comment. Là, je sens que le côté inconséquent du fou, il faut éviter. Il faut bien vous préparer. Ok ? Donc le challenge, j'ai commencé à vous en parler, As de denier et As d'épée. Pour certains, si vous attendez de l'extérieur une opportunité concrète, une signature, une décision, si vous êtes tributaire pour pouvoir quitter, pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager, si vous êtes tributaire d'une autorisation, d'une décision, vous l'avez en challenge. Alors est-ce que vous ne l'avez pas du tout, est-ce que vous ne l'avez qu'à moitié Bon, mais c'est pas du tout cuit. D'accord ? Je vous rappelle que l'empereur, c'est une énergie conservatrice qui dit quand même que les choses restent en l'état. Mais c'est en force. Donc vous inquiétez pas si... là, je sens que ça fait des bulles. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie que ça bouge. Bon. Ne vous inquiétez pas si ça met un peu de temps, si c'est pas clair, si c'est pas encore signé... S'il n'y a pas la bonne opportunité pour ceux qui veulent déménager, vous n'avez peut-être pas trouvé encore le bon endroit, la bonne maison. Pour ceux qui veulent changer de boulot, pareil. Ça viendra. Là, le temps, on verra ce que vous avez comme message, mais je ne sais plus pour quel signe j'ai eu ça. C'était peut-être pour les béliers, il me semble. J'avais un petit message qui disait la notion de temps qui passe, c'est juste de l'illusion. Donc même si vous avez l'impression que ça traîne et que ça bouge pas, vous en faites pas. Il y a des choses qui se préparent, qui se trament, il y a un timing divin et tout est bien. Et encore une fois, vous n'êtes pas les seuls. Donc vraisemblablement,
même s'il y a des contraintes extérieures, l'univers, j'ai pas eu des mauvaises cartes dans aucun des tirages. C'était simplement des énergies qui disaient, ok, canaliser, préparer, vous n'allez pas pouvoir tout faire comme vous voulez là maintenant, mais tout ça c'est ok, ça va dans le bon sens. Alors préparez-vous bien, appuyez-vous sur vos acquis, cherchez la bonne opportunité, profitez-en aussi. C'est en challenge, c'est peut-être un peu compliqué pour vous justement parce que ça fait des bulles, parce que vous avez envie et vous aimeriez davantage agir que vous poser et réfléchir. Mais là, j'ai une énergie lente avec les deniers et ça, c'est un état d'esprit clair. Donc vous avez peut-être un peu de mal à être réaliste, à avoir la tête sur les épaules, à être pragmatique, à pas faire n'importe quoi. Vous avez tendance à vouloir ici vous jeter dans la mêlée. En début de mois, vous avez envie de vous jeter dans la mêlée et puis on réfléchira après, et les détails on verra ensuite. C'est un peu ce que fait le fou. Mais c'est le côté qui amène de l'inconséquence chez le fou. Et là, je sens qu'on vous demande vraiment de préparer les choses. Donc c'est peut-être un peu difficile pour vous de concevoir cette nouveauté, de trouver la bonne opportunité, d'avoir la bonne idée, d'avoir l'esprit clair pour savoir exactement ce que vous faites, comment vous allez vous y prendre. Pour ceux qui ont peut-être déjà franchi le pas, là, il s'agit de vous poser. Le pas a été franchi, vous avez déjà bougé, il y a eu quelque chose qui s'est produit assez rapidement, il y a eu un mouvement vif, peut-être que certains ont déjà bougé, déjà déménagé, déjà quitté l'entreprise, ça. Mais il y a eu du remue-ménage, il y a eu du changement, mais ça y est, c'est posé. Et là, pour le mois de mai, votre force, c'est maintenant de laisser retomber les bulles, ok, de laisser retomber toute cette effervescence. Et votre difficulté en challenge, c'est de vous acclimater à cette nouveauté. Il y a un nouvel environnement, il y a de nouvelles idées, de nouvelles interactions, un nouveau job, bref. Mais il y a un environnement, il y a quelque chose qui est neuf. Est-ce que vous l'avez subi, est-ce que vous l'avez désiré? Ça, vous savez mieux que moi. Mais maintenant que c'est fait, pour qui c'est déjà fait, maintenant que c'est fait, votre plus grande force, c'est de vous bâtir maintenant votre zone de sécurité, votre zone de confort, de vous appuyer sur vos acquis, sur vos ressources, sur vos expériences, sur tout ce qui vous stabilise, sur tout ce qui vous sécurise pour calmer le jeu et vous donner le temps d'examiner votre nouvel environnement, les nouvelles possibilités, qu'est-ce que ça implique ce changement pour vous et de vous habituer à ça et de vous adapter. Ok ? Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le chariot et le 5 d'épée. Avec le chariot, c'est quand même une énergie de réussite, de victoire, on va de l'avant, on bouge. Maintenant, on n'est pas arrivé au bout, c'est un esprit de conquête, de victoire, de réussite, certes, mais c'est la carte numéro 7. Dans le voyage du tarot, il y a 21 étapes. 22 quand on compte le fou, il y a 21 étapes et le vrai accomplissement, c'est le monde, c'est la carte 21. Alors entre 7 et 21, il y a encore des étapes. Mais vous avez un état d'esprit entreprenant, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes combatif. Là je retrouve ce 5 de bâton et je vous disais, l'énergie que j'aime bien chez le 5 de bâton, c'est qu'on a la niaque. Donc vous êtes déterminé, vous êtes entreprenant, vous avez envie d'y aller, quand bien même il y a des difficultés, quand bien même c'est nouveau pour vous, quand bien même vous ne savez pas exactement. Certains ont une décision à prendre, c'est un peu chaotique ce changement, est-ce qu'il a déjà eu lieu, est-ce qu'il est en cours, en préparation, peu importe les circonstances, mais j'ai un côté ici un petit peu chaotique. Pour l'instant, c'est pas encore bien clair, bien net, bien posé, bien tracé. Ok ? Continuer à tenir bon, à avancer malgré tout et à rester déterminé vers ce qui vous a appelé, ce qui vous a incité à opérer ce changement ou à préparer ce changement. D'accord ? Pour ceux qui veulent déménager, bouger, partir en vacances et qui n'ont pas encore eu le loisir de le faire,
Là, on vous dit, oui, ok, ça bataille un peu, il y a des rivalités, c'est pas évident d'arriver à poser ce déménagement, à poser ses vacances, mais ne lâche pas l'affaire, restez déterminé. Avec le chariot, continuez à aller de l'avant, faites ce que vous pouvez en termes de mouvement. Défendez vos envies, vos intérêts. Là, on ne se laisse pas abattre avec le 5 de bâton. Ok, avec le 5, c'est une énergie de changement, de crise, de conflit. Il peut y avoir des difficultés, mais avec une énergie de réussite au-dessus, ça me dit que vous avez quand même un moral de vainqueur. Même s'il y a des difficultés, même si tout n'est pas la route n'est pas complètement dégagée, ça ne vous empêche pas, ça n'entame pas votre détermination, votre conviction, et puis ça n'entame pas non plus votre morale. Et pour renforcer votre confiance, votre morale, le mieux, c'est encore une fois de vous appuyer sur ce que vous avez déjà, sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous sécurise. Ok ? Ce que l'univers vous invite à lâcher. La mort et le 10 de denier. Alors la mort, c'est quand même un changement profond, radical. Il s'agit de choisir aussi de fermer une porte, de couper un lien. Pour certains, vous pouvez être tenté de couper des liens avec la famille. Alors, est-ce que c'est votre famille, famille de sang, ou est-ce que c'est une famille au sens symbolique, une famille d'âme, une famille des gens auprès de qui vous avez travaillé, vous avez habité. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de pas couper trop vite, de pas couper trop tôt un environnement qui vous a quand même soutenu, qui vous a quand même sécurisé. Avec le 10 de denier, on est dans l'accomplissement matériel. Et on vous demande en force de rester sur des acquis qui vous ont stabilisé aussi. Donc pour ceux qui ont envie de bouger, de quitter, de partir, j'ai à nouveau le message de t'emballe pas trop vite, coupe pas trop vite, pars pas trop vite. On n'est pas en train de vous dire que c'est mauvais de préparer l'avenir et de vouloir changer. Mais en termes de timing, on vous demande de la préparation. Ok ? D'être posé, d'avoir une réflexion stratégique intelligente pour bien préparer le voyage, pour pas faire n'importe quoi, pour savoir exactement vers quoi vous allez vous diriger, parce que ça vous correspond, parce que ça vous fait, non seulement ça vous fait envie, mais ça va être porteur pour vous. Et si vous partez trop vite et que vous êtes mal préparé, vous allez perdre une forme de stabilité financière, matérielle. Est-ce que c'est professionnel ? Ça peut être aussi de l'immobilier avec le 10 de denier. Donc ne lâchez pas trop vite ce que vous avez déjà si le futur n'est pas bien préparé. Pour d'autres, il peut s'agir d'une difficulté justement à lâcher, parce que le 10 de denier c'est la famille, mais c'est également l'héritage, l'héritage des traditions, il y a une forme de loyauté familiale où c'est, là pour le coup c'est bâti, bien bâti, et puis on suit, on reproduit génération après génération les choses telles qu'elles ont été faites. Alors je parle de génération familiale, mais ça peut être au sein d'une entreprise, on a toujours bossé de cette façon-là, et puis il faut continuer de faire toujours de la même façon. Pour certains, vous pouvez avoir un peu de mal à vous défaire justement d'une espèce de culture, de façon de faire, de comportement, de certaines valeurs qui vous sont chères, mais pas forcément parce que ce sont vraiment les vôtres.
Elles vous sont chères simplement par loyauté, par habitude, parce qu'elles font partie de votre environnement depuis longtemps, parce que vous êtes entouré de personnes qui ont toujours fait comme ça, qui vous ont toujours dit de faire comme ça, et puis vous continuez à entretenir cette forme d'héritage, de croyance, de tradition. Et là, pour le coup, ça va impliquer, pour aller de l'avant, ça va impliquer de vous défaire de ce poids des traditions. Et c'est peut-être, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt à le faire. C'est peut-être ce qui vous tiraille pour certains. Envie d'aller de l'avant, oui, mais vous savez que ça implique de laisser cette partie-là derrière vous. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à le faire. Et là, inversement, l'univers vous dit, bon, il y a un moment où il va falloir que tu lâches ça. Si tu veux vraiment préparer l'avenir et repartir sur des nouvelles bases, tu as du mal à établir des nouvelles bases parce que tu as encore ce fil à la patte là. Le poids de l'héritage. Alors, est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que c'est pour certains, vous pouvez avoir un fil à la patte en termes de valeurs d'héritage immobilier, d'être un peu pieds et poings liés par quelque chose, une structure, un peu comme une famille, mais ça peut être des bâtiments, ça peut être... bon, vous savez mieux que moi, mais d'avoir un fil à la patte par une espèce de structure là, qui a été bâtie depuis longtemps et dont il va falloir à terme se couper pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt. Alors, prenez votre temps. Une fois encore, la stabilité, c'est votre force, donc c'est ok de vous préparer à ça. Mais il ne s'agit pas de... Si vous êtes dans l'optique de freiner, de dire non, 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 je veux de la nouveauté, mais je veux absolument rester attaché à ça, là l'univers vous dit non, il faut que tu arrêtes, il va falloir que tu lâches. Garder de la stabilité, de la sécurité, oui, mais rester absolument lié à cette forme de famille, d'accomplissement matériel, il va falloir que tu en lâches au moins une partie. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous êtes tenté de couper un peu trop vite? Et là on vous demande tranquille, tu couperas, ok, mais quand tu seras bien prêt. Ou est-ce que au contraire vous freinez des cas de fer pour lâcher ça? Et là on vous demande de ok, tu gardes encore un peu parce que tu as besoin de te préparer, mais à terme il faudra que tu lâches. Voyez ce qui résonne le mieux pour vous, mais je sens que j'ai un petit peu des deux là. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la transformation, elle est là, elle est à l'œuvre. Avec la mort, c'est une transformation qui est lente. Donc, c'est un processus. Au mois de mai, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de métamorphose un peu générale, où chacun prépare des étapes de vie. Mais c'est l'incubation. Le mois de mai, c'est comme... un incubateur général pour à peu près tout le monde. Alors, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le roi de bâton et le page de bâton. Si ça veut bien, voilà. Alors, entre ce roi de bâton qui est devant son monde là, à indiquer des directions à son chat, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, quel territoire on va conquérir, et puis ce page de bâton qui est sur ce quai de gare prêt à prendre son train, là il s'agit vraiment d'aller de l'avant. Mais d'aller de l'avant, pas n'importe comment. Pas façon cavalier de bâton, je me lance n'importe où, n'importe comment, et puis les détails on verra après. Ce roi de bâton, il maîtrise. C'est comme cet empereur. Il fait des plans, il y a de la stratégie, c'est réfléchi, c'est étudié. On en discute. Ok? Il est très motivé, il a des gens autour de lui, ce roi de bâton. Ne restez pas seul non plus. Il y a certainement, ok, vous donnez la direction, mais le roi de bâton, il a une cour, il a des sujets, il a une armée. Il a des personnes qui lui obéissent. Mais pour donner une direction aux personnes qui vous entourent et qui pourraient éventuellement vous aider, encore faut-il que vous ayez une idée claire de la direction que vous souhaitez prendre. Est-ce que c'est le cas? C'est pas sûr. Le page de bâton dessous, lui, il n'en est pas à ce stade de maîtrise et de construction et de préparation. Lui, il découvre son envie. Il est en train
de regarder son bâton là, de qu'est-ce qui va germer de ça. Est-ce qu'il y a des petites pousses qui vont sortir? Qu'est-ce que je vais faire après? Ce train, je vais le prendre, mais où est-ce qu'il va m'emmener? D'ailleurs, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Je sais que j'ai envie de bouger. Avec ce page de bâton, là, de toute façon, il y a une envie. Ce page de bâton, il sait qu'il a envie de mouvement, il sait qu'il a envie d'explorer, il est curieux, ce page de bâton. Mais est-ce que je vais au nord? Est-ce que je vais au sud? Comment je m'y prends? Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que je pars demain? Bon, il y a un côté un peu au petit bonheur la chance avec le page de bâton, parce que c'est le début. Et là, on vous demande de passer aussi de ce stade de page à ce stade de roi de bâton. De faire grandir, de garder cette motivation, de garder cette envie, mais de mettre davantage de stratégie. Au lieu de partir un peu à l'aveuglette, partir pour partir, non, on pose les choses. N'hésitez pas d'ailleurs à faire appel, si vous vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui a cette confiance, cette assise, cette autorité, cette capacité stratégique à vous aider à éclaircir la situation, à peut-être prendre une décision, à peut-être trouver les bonnes opportunités. En résultat, vous avez un 2 de bâton et un 9 d'épée. Je vous le disais tout à l'heure, le 2 de bâton, cet homme, il est encore sur ses remparts, il est encore dans sa zone de confort, on est dans la préparation. Est-ce que vous avez déjà pris votre décision? Est-ce que vous ne l'avez pas encore prise? Ça dépendra, ça sera peut-être pas tout à fait la même chose pour certains, mais on est dans un entre-deux avec le 2 de bâton. Si vous avez déjà pris votre décision, de toute façon, vous n'avez pas encore acté. Vous n'êtes pas encore parti, vous n'avez pas encore franchi cette zone de confort, vous êtes dans la préparation, là encore, de comment je m'y prends, où est-ce que je vais, si je dois bouger, si je dois voyager, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'emmène avec moi, et puis qu'est-ce que je laisse derrière moi. Si je change de boulot, est-ce que je continue dans la même voie? Je change simplement d'entreprise? Ou est-ce que non seulement je change d'entreprise, mais en plus, je change de voie? Ça vous fait quand même pas mal cogiter. Avec un 9 d'épée, il peut y avoir de la prise de tête, d'accord? Il faudra tempérer aussi. L'idée, c'est de vous préparer. C'est là où j'ai de l'énergie vive, dans la volonté d'action, je retrouve cette énergie qui monte dans la tête en fin de mois. Alors vous le savez, vous êtes prévenus, vous pouvez canaliser les choses aussi. Plus vous allez faire des plans, mais des plans pratiques, moins ça va vous éviter de tourner comme un hamster dans sa roue dans votre tête en fait. Si vous n'avez pas une idée claire et que vous réfléchissez, alors réfléchir, c'est pas vraiment le bon terme, si vous cogitez simplement en disant bah oui mais je veux partir, mais où, je sais pas, peut-être là, ou peut-être là, ou peut-être là, et que c'est, voilà, il y a un côté tâtonnant, on sait pas trop, là ça va devenir épuisant. Mais dès lors que vous posez un peu plus de stratégie, que vous avez décidé, ok, je pars, je vais m'installer dans telle ville, dans tel endroit. Là, il y a un côté beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus posé qui peut s'installer. Et quand bien même physiquement, vous ne pouvez pas, je prends l'exemple du déménagement, mais ça peut être autre chose. Quand bien même physiquement, vous ne pouvez pas encore bouger pour déménager et aller vous installer dans la ville que vous avez choisie, vous pouvez quand même faire des plans pour, à distance, écumer les petites annonces, Internet, chercher, passer des coups de fil, essayer de... Il y a même des visites virtuelles qui peuvent se faire, on peut visiter des appartements, bon, c'est pas exactement la même chose que de visiter en live, mais il y en a certaines qui sont très bien faites et c'est mieux que rien. Et là, ça vous donne un côté plus concret, plus palpable, qui va vous éviter de monter trop dans votre tête. Là, on brasse de l'air, mais il n'y a pas d'action. Et vous avez quand même besoin de poser des jalons, de poser de l'action. Vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin de concret. C'est votre élément, la terre, les taureaux. Vous avez besoin
de sentir que c'est bon, je peux m'appuyer sur quelque chose, j'ai du sûr, j'ai du solide, j'ai des pistes. Toutes les pistes ne sont pas bonnes à prendre, je suis en train de les chercher, ces pistes. Mais il y a certaines de ces pistes, à partir du moment où je les étudie concrètement, ça devient palpable, ça devient concret. Je n'ai pas encore choisi laquelle de ces pistes je vais sélectionner au final, mais ça m'évite de trop cogiter, juste pour brasser de l'air, sans avoir de résultat. Okay, donc réfléchir en fin de mois, oui, mais à bon escient, d'accord? Cogiter pour trouver des solutions pratiques, pour être réaliste, pour avoir les pieds sur terre, pour assurer cette continuité de stabilité en fait, à travers le changement. Pour pas vous mettre dans une position aussi où vous avez plus de visibilité, parce que vous n'avez pas préparé. Ce 9 d'épée, quand je le vois aussi, c'est ne restez pas tout seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais regardez cet homme. Il se prend le visage dans les mains, là, il ne voit pas, alors que ce petit prince, il est en face de lui, il n'a qu'une envie, c'est de l'aider, c'est de l'écouter. Ne restez pas tout seul. Il y a certainement des personnes avisées, stables, posées, qui peuvent vous aider à opérer cette transition. Pour certains, j'ai l'impression que c'est là aussi qu'on vous dit ne coupe pas trop vite, ne te détache pas trop vite d'un environnement concret, sécurisant. C'est à la fois dans le matériel, mais aussi dans les personnes qui vous entourent. Il y a certainement des personnes autour de vous qui concrètement peuvent vous apporter du soutien pour opérer cette transition. Donc ne restez pas tout seul dans votre bulle. Avec l'as, il y a l'idée aussi d'être un. On est tout seul, mais on est tout seul au démarrage. Là aussi, on est tout seul, mais on est tout seul avec beaucoup plus d'expérience dans les pattes. Alors, si vous devez amorcer de la nouveauté, autant aussi avoir dans votre équipe, si j'ai envie de dire, si je peux dire ça comme ça, des personnes, des ressources humaines qui peuvent vous épauler. Bon, une fois encore, prenez comme ça résonne, ça ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre ? J'ai une notion de souplesse et d'adaptabilité. C'est quand je vois ces chats là. Les chats, c'est très indépendant. Ça, c'est ce que ça veut. Mais c'est très souple, c'est très adaptable aussi. Ça a cette capacité à rebondir doucement, tranquillement, harmonieusement. C'est pas la même énergie que ce cavalier de bâton où on imagine bien que si celui-là il déboule, non seulement on l'entend arriver, mais vous vous prenez des éclats dans la figure. Il laisse des traces sur son passage. Soyez plus souple, soyez plus peut-être aussi plus rusé, un peu comme un félin. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ta mission est l'amour et inspiration nouvelle. Alors, ta mission est l'amour, c'est marrant parce que je vérifie, non, j'ai aucune coupe. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour dans le paysage, les taureaux, mais de toute façon, pour avoir autant de bâtons et pour être animé comme ça, cette énergie de bâton, elle vient des tripes, mais elle vient du cœur aussi. Hein, on est animé par quelque chose. Alors, ta mission est l'amour. On vous dit, tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Alors, rapportez à ce que vous voulez faire. Ça a certainement un sens, si cette carte est sortie, ça a certainement un sens pour vous.
Et inspiration nouvelle, on vous dit un souffle de renouveau. Alors ça, le renouveau, on l'a. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies. Ta mission et l'amour, c'est aussi faire grandir l'amour en vous, mais l'amour de vous-même, le fait d'écouter ce souffle de renouveau qui traverse votre cœur pour aller vers plus d'amour de vous-même, d'amour de la vie, d'amour de votre travail, ok ? Donc un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles idées, nouvelles envies, nouveaux projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Alors tranquillement, bon, ça c'est le bémol. Disons que c'est ce qu'on vous conseille, tranquillement. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Accueille-les, laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Il y a un côté un peu fou dans le fou, justement. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.